Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le mercredi 19 juillet, donc c'est qu'aujourd'hui que les films Barbie et Oppenheimer sortent au cinéma. Et bah je voulais pas attendre et j'ai été voir le film Barbie aujourd'hui, dès aujourd'hui. Mais pas le film Oppenheimer. J'aurais bien aimé voir les deux le même jour. Mais je me suis dit, Oppenheimer qui dure 3 heures et Barbie qui dure presque 2 heures, ça risquait de faire un petit peu long. Du coup, j'ai juste été voir Barbie en début d'après-midi. La salle était pleine à craquer. D'ailleurs, la clim était pas fonctionnelle. Du coup, il faisait une chaleur là-dedans, c'était horrible. Je me sentais toute poisseuse tout le long du film, c'était vraiment horrible. L'une des pires séances que j'ai faites dans ces conditions. Et par contre, pour ce qui est, je pense qu'on a tous vu la promo incroyable de Barbie, vraiment partout dans le monde. Et là, bah, en fait, la promo, elle allait jusque dans la salle de cinéma, en fait. Parce que moi, mon cinéma Pathé Angers a vraiment joué le jeu. Ils ont fait tout un photocall et tout. Et même à l'entrée de la salle, ils ont mis des ballons, etc. C'était vraiment fun et vraiment cool de leur part. Je sais pas si... Je pense que c'est de leur initiative ou celle de Warner Bros, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça juste génial. Et c'est là que tu te dis, dès que t'arrives en fait à la salle de cinéma, tu te dis ah ouais, je vais passer une bonne séance. Et c'est ce qui s'est passé. Surtout que les gens ont vraiment joué le jeu. Ils ont tous mis du rose ou presque. Ou alors comme moi une petite touche de rose. Donc ça c'était vraiment cool et je crois que j'ai pas vu ça, cet engouement depuis le dernier Spider-Man No Way Home. Surtout que moi, chez moi, les séances étaient complètes, enfin les séances du soir en tout cas, étaient complètes. C'est pour dire que le film, je pense, va très bien marcher. Plus qu'Oppenheimer en tout cas, je pense, parce que le public pour Barbie est beaucoup plus large et va beaucoup plus parler. Mais en tout cas, juste pour ça, enfin, rien que dès que t'arrives, t'es dans l'ambiance et tout, enfin, c'était vraiment excellent. Maintenant, pour parler du film en lui-même, alors attention, cette critique, elle va être avec des petits spoilers sans forcément révéler trop, mais je peux pas ne pas parler de certaines scènes, donc faites attention. Pour ce qui est du casting, j'ai absolument rien à dire, il est juste parfait. En tout cas pour Margot Robbie et Ryan Gosling en Barbie et Ken, c'est juste parfait. Enfin, faut savoir aussi que Margot Robbie, elle est productrice du film et ça se ressent en fait son implication en tant que productrice, mais aussi en tant qu'actrice, vraiment. Et de toute façon, enfin, moi, je voyais absolument personne d'autre que Margot Robbie pour jouer le rôle de Barbie. Elle est juste excellente. Et d'ailleurs, il y a une petite vanne à ce propos dans le film. En fait, dans la bande-annonce, on voit pas trop ce qui se passe, ce qui pourrait se passer dans le film, enfin l'histoire en fait. Et c'était tellement bien trouvé, tellement bien écrit en fait, que ce film paraît assez évident finalement. On peut se dire ouais un film sur Barbie, de quoi ça pourrait parler. Surtout qu'il faut essayer de toucher un maximum de public, même si ce film est clairement dirigé pour les filles, mais il est dirigé pour les filles, mais il est adressé directement aux hommes, clairement. Et c'est vraiment une chose qui va certainement déplaire. Et c'est ce qui a déjà, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça a vraiment déplu à certains hommes. Et, euh, et comment vous dire que ces hommes-là, je les trouve avec un petit ego fragile quand même, qu'un film sur Barbie vous atteigne à ce point. Mais en fait, vu que le film est pour les femmes, mais adressé aux hommes, je comprends que d'une certaine façon,
ça puisse pas leur plaire et que leur ego soit tout de suite touché en fait. Parce que en fait le film Barbie très clairement c'est un film qui va être vraiment porté sur le féminisme et tout le long du film et c'est tellement bien amené. Parfois c'est assez cru, très direct certains messages et ça, j'avoue que ça m'a vraiment parfois assez surpris et je pense que c'est pour ça que des hommes ont été irrités. Mais ça fait tellement bien en fait, je me suis dit mais putain yes, c'est ouais, très clairement ça fait trop de bien en tant que femme de voir un film comme ça. C'est et en fait j'ai ressenti mais à un niveau supérieur ce que j'avais ressenti en voyant le film Les 4 filles du Docteur March de Greta Gerwig, celle qui a réalisé le film. Et ouais, j'ai ressenti vraiment ce message du féminisme et de, en fait, que les femmes, elles sont pas juste bonnes à une chose et à être belle et tais-toi, mais beaucoup plus. Et vraiment, ce message-là, je l'ai ressenti mais fois 1000 dans Barbie. Et ça fait tellement de bien. Mais en fait, c'est parfois, oui, c'est cru et direct, mais c'est tellement bien amené, tellement amené de façon intelligente, c'est toujours intelligemment fait que ouais, ça fait encore plus de bien de voir des messages comme ça. Et surtout, cette scène, euh, ce monologue en fait le personnage d'América Ferrera, si je me trompe pas, donc qui est l'humaine dans le film, elle a un monologue à un moment qui est juste incroyable et en l'écoutant délivrer ce message qui est tellement vrai et tellement fort que ça m'a mis les larmes aux yeux. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux dans le film parce que le film est beaucoup plus émouvant que ce que j'ai cru. Je pensais que ça allait être vraiment de la comédie, du fun, etc. Mais c'est tellement plus que ça et ouais, par moments, c'était vraiment triste et émouvant. Et j'aurais vraiment pas pensé venant d'un film Barbie. Donc c'était une très très bonne surprise. Et toute la partie, enfin tout le personnage de Ken en fait est tellement bien écrit, tellement drôle, tellement bien fait aussi par le jeu de Ryan Gosling qui est juste parfait pour ce rôle. On voit qu'il s'est mis à fond dedans et il a dit lui-même qu'il était né pour ce rôle et ça se ressent tout le long du film. On voit qu'il y a pris part à fond, qu'il l'a joué à fond. Et certains disent aussi qu'il le verrait bien nommé aux Oscars pour ce rôle. Et moi je dis bah vraiment pourquoi pas parce que franchement son jeu est vraiment excellent. Et on en vient en fait à être vraiment à avoir de la compassion pour Ken. Et c'est alors que Ken, enfin tout le long du film et même de la promo, ce qu'on a vu sur les affiches et tout, genre il est juste Ken. Et tout ça en fait, tout ce message est tellement bien interprété par Ryan Gosling, donc à voir s'il sera nommé pour les Oscars pour ce rôle, mais moi je dis pourquoi pas. Pour ce qui est des décors, etc., bah, toute la partie à Barbieland est vraiment incroyable. On voit vraiment, enfin on dirait vraiment que c'est du plastique, tout est fait en plastique et c'est hyper coloré, hyper bien fait, hyper bien foutu. Et ça me donne envie de voir ça dans un parc d'attractions, très clairement. Après toutes les parties à Los Angeles, enfin il y a un énorme contraste. Euh, genre Barbieland, bah, c'est hyper coloré, etc. Et du coup le vrai monde est hyper terne. Et d'ailleurs on voit en fait avec les tenues de Barbie et Ken quand ils sont dans le vrai monde, ils ressortent et ils sont vraiment, bah, ils sont vraiment très très colorés et ils ressortent vraiment. Enfin, c'est eux qu'on voit tout de suite en fait. Même la partie à Mattel,
dans le building de Mattel, bah, en fait, il y a un gros contraste dans ce bâtiment. Il y a la partie où c'est un peu... Genre le bureau du PDG, c'est un peu plus coloré et même quand on voit au fond, enfin, au niveau des fenêtres et tout, on dirait qu'on est au-dessus des nuages, etc. Là, ça fait vraiment un peu plus penser à Barbieland, etc. Et sinon, tout le reste du bâtiment fait hyper froid, hyper terne, il fait hyper peur, on dirait une prison, très clairement. Donc ça, ouais, j'ai trouvé ça un peu... je sais pas trop comment dire ça. Bah, en fait, En fait, je pense que c'est au fil de l'histoire, quand Barbie arrive et dans le bureau, elle trouve ça beau et tout. Et que après elle essaye de s'enfuir et, euh, et que du coup, ouais, ça ressemble à une prison. Pour ce qui est des plans, etc., de la cinématographie, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'il y avait rien de bien notable. Pareil, quand c'est à Barbieland, parfois, enfin surtout au début, il y a des effets spéciaux et ça fait hyper cheap et c'est exactement le rendu qui est voulu et c'est vraiment excellent. Et justement, au début du film, quand ils font la présentation de Barbie et certains trucs et tout, certains mouvements, etc. Certaines explications aussi, parce que du coup, il y a Hélène Mirren qui fait la narratrice. Et bah, je me suis rappelé de certains trucs quand j'étais petite et c'était incroyable l'effet de nostalgie en fait pendant ce film. Et ouais, pendant un instant, je suis redevenue une petite fille, mais en même temps, euh, le message de ce film, il est vraiment porté, je pense, aussi et surtout aux adultes et aux femmes. Mais ça parle en fait aux petites filles au fond de nous. Donc j'ai trouvé ça vraiment excellent. Pour ce qui est des musiques, en fait, la musique, j'ai pas trop fait gaffe. Sur le moment, c'est plus en fait les chansons, donc qui sont sorties un peu avant le film, et de l'album de Barbie qui va sortir ou qui est déjà sorti, je sais pas trop, qui sont vraiment bien. Mention spéciale pour les chansons de Dua Lipa, de Lizzo et de Billie Eilish que j'ai beaucoup aimé et qui collent vraiment bien. En fait, toutes les chansons collent super bien au film, malgré que c'était que les chansons ont pas du tout le même style. Et aussi, j'ai trouvé ça super bien que toutes les chansons, mais vraiment toutes, non, peut-être pas toutes, je sais plus. Elles étaient sous-titrées en français pour qu'on puisse lire les paroles, etc. Parce que justement, les paroles des chansons avaient un impact sur les scènes du moment. Donc ça, c'était vraiment cool. Et mention spéciale aussi à la chanson de Ken qui est vraiment excellente et qui est interprétée par du coup Ryan Gosling. Et bah il chante bien, il chante vraiment bien. Donc et tout le moment est vraiment super bien fait. Donc ouais, j'ai bien aimé aussi cette chanson. J'ai appris ce matin que du coup c'était Lena Situation et son petit ami Seb, la frite, qui double la Barbie sirène, donc Dua Lipa, et le Ken sirène, du coup, ou le Ken triton, je sais pas trop. Et j'ai trouvé que le doublage était vraiment bien fait, ils se sont très bien démerdés, donc ça c'est vraiment cool. Même si John Cena, qui joue du coup bah, Ken sirène, il fait vraiment plus caméo qu'autre chose, il dit vraiment deux mots, je crois. Donc, en fait, tout, tout le casting ouais, était vraiment bien choisi. Mais le truc qui vraiment, mais j'ai trouvé ça juste excellent, c'est que la créatrice de Barbie soit dans le film et qu'elle joue son propre rôle et elle a un rôle vraiment super important dans le film. Et tous ces passages avec elle sont vraiment très émouvants et ça m'a vraiment pris au cœur.
Et ouais, qu'elle soit là, dans ce film-là, sur Barbie, sur son idée, sur sa création, j'ai trouvé ça mais tellement fort, tellement beau. Et c'est tellement évident en fait qu'elle soit dans ce film, mais qu'elle ait une place aussi grande, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait avec ce que Greta Gerwig et son mari ont fait sur le scénario et tout. Franchement, chapeau quoi. Enfin, c'est hyper bien trouvé. Il n'y avait pas trop de longueur. Euh, Peut-être quelques-uns, mais enfin vraiment c'était à peine quoi. Le film il passe super vite. On se prend tellement dans le film en fait qu'on ne voit pas le temps passer. Très clairement. Et que dire de plus sinon? Pour conclure, je dirais que ce film est vraiment euh, nécessaire. Vraiment, mais vraiment énormément. Parce que c'est en fait c'est en voyant ce film qu'on se dit qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire dans notre société. Et tu te dis que ouais, le vrai monde, donc notre monde, il est vraiment à chier. mais, euh, mais c'est un message tellement beau et tellement fort et tellement vrai. Et je pense que c'est à cause de ça que beaucoup d'hommes ne vont pas aimer ce film. Parce que le message, il est vrai et il est nécessaire, comme je l'ai dit. Et c'est des films comme ça, je pense, qui vont nous faire avancer. Et je l'espère en tout cas. Et que, et que les gens, pas seulement les hommes, mais vraiment tout le monde, bah, ça va nous faire prendre conscience de la société dans laquelle on vit et qu'elle est pas normale en fait et qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire en termes d'égalité. Et le film, surtout la scène, la fin en fait, euh, elle est vraiment trop excellente. Et je pense que je vais m'en rappeler souvent en fait de cette scène parce que ouais, il y a encore beaucoup de choses à faire et ce film nous le rappelle. Et, et d'une certaine manière, il nous prévient aussi que bah, à certains endroits, euh, et même bah, quand on voit aux États-Unis avec ce qui s'est passé avec l'avortement, etc., c'est là que tu te dis que nos droits peuvent nous être retirés si facilement et si rapidement en fait. Et qu'on peut encore régresser et que c'est effrayant en fait de se dire ça. Et ce film, il nous le rappelle et il nous prévient que bah à tout moment, on peut retourner en arrière et que les femmes, bah elles auront encore moins de droits et moins de liberté. Et je trouve ça bien de rappeler ça parce que c'est c'est vraiment de la prévention. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Et ça peut être vraiment effrayant. Enfin, là vraiment, ça me fait. Là vraiment, rien que d'y penser, ça me fait vraiment super peur. Mais justement, je pense que ce film va aider à ce qu'on avance encore plus. Du moins, je l'espère. Parce qu'il y a encore du boulot, ouais, comme je l'ai dit. Et je remercie bah, du coup Greta Gerwig de nous le rappeler. Et, euh, et j'espère que ce film va avoir mais alors beaucoup d'impact parce qu'on le mérite très clairement. L'égalité, elle est loin d'être là. Donc, ouais. Désolée si mes idées, ma critique est vraiment décousue. Parce que comme je viens de voir le film, j'ai pas eu le temps de voilà, tout mettre en place dans ma tête. Mais voilà. Bah, je vous encourage vraiment beaucoup à aller voir ce film qui est vraiment excellent. Je pense que je vais avoir besoin de le revoir, peut-être pas au cinéma, peut-être pas tout de suite, mais il faut que je me fasse un deuxième visionnage pour avoir une idée plus précise et j'aimerais bien le voir en VO aussi, parce que je pense qu'il y a des traductions, enfin même si la traduction on sent, parce que des fois je lisais un peu sur les lèvres et on voyait qu'ils disaient pas, enfin voilà, je pense que la traduction a été très bien faite, mais j'ai besoin de le voir en VO quand même. Donc voilà, si vous voulez un film qui veut faire avancer les choses,
sur l'égalité homme-femme. Si vous voulez un film coloré et fun pour cet été, mais qui fait débat et qui fait réfléchir aussi, bah n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, moi je vous encourage grandement. Et je pense que ma prochaine critique de film, ce sera sûrement soit Oppenheimer, soit La Maison Hantée, qui sort la semaine prochaine. Et ça, c'est un film aussi que j'ai très très hâte de voir. Même si je suis pas trop film d'horreur. Bon, là, c'est plus spooky que horreur. Même si apparemment, il fait bien sursauter. Et moi, c'est ce que je déteste le plus. J'aime pas sursauter, j'aime pas avoir peur devant les films. Mais j'aime tellement l'attraction, j'aime tellement La Maison Hantée, Phantom Manor, que je suis obligée d'aller le voir. Apparemment, il y a plein de références aux attractions dans le monde entier d'ailleurs. Les attractions, donc notre Phantom Manor, les deux Haunted Mansion aux États-Unis et, et le Mystic Manor qui se trouve au Japon, je crois. Je suis pas sûre. Donc ouais, je suis vraiment pressée d'aller le voir. Apparemment, il a de très bonnes critiques, donc même si je trouve que c'est vraiment débile de sortir un film comme ça en plein été, très clairement, il aurait mérité de sortir plus tard, en octobre. Surtout que je pense qu'il n'y a pas trop de films à cette période, c'est plus genre novembre-décembre qu'il y aura vraiment beaucoup de films, genre The Marvels, Dune, du coup Wish, oui, Wonka. Donc ouais, j'ai pas trop compris la stratégie, je pense qu'il va faire un bid très clairement face à Barbie et Oppenheimer, ce qui est vraiment dommage parce que il a bonne critique et je pense qu'il aurait mérité de marcher comme il aurait mérité. Et ouais, je sais pas pourquoi en fait l'histoire se répète parce qu'il y a 30 ans, il y a Hocus Pocus qui est sorti en plein été aussi, donc c'est Disney, on va pas, voilà. Mais ils auraient dû en tirer une leçon selon moi, mais bon. Disney en ce moment, on va pas... J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière, donc on va pas trop en reparler. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis vous abonner aussi, ça fait toujours très plaisir. Et on se retrouve très prochainement. Bye bye!